Alors que l'État laisse entendre que notre épargne va être mise à contribution, il est temps de comprendre en quelques instants ce à quoi sert le livret A. Pendant longtemps une épargne très appréciée des Français, elle était sécurisée, garantie par l'État et incarnait d'une certaine manière la prudence à la française. Mais derrière cette façade rassurante, est-ce encore un bon choix dans un contexte où l'État est endetté jusqu'au cou? Bienvenue dans la pièce sécurisée. Depuis le 1er février 2025, le livret A apporte à présent 2,4% d'intérêt par an. Mais cet argent ne dort pas tranquillement dans un coffre. Concrètement, 40% de l'argent qui est placé est géré par nos banques, et 60% partent à la caisse des dépôts qui les réinvestit dans des projets d'intérêt général. Logements sociaux, renouvellement urbain, infrastructures pour des collectivités locales. C'est une façon noble d'aider l'État dans ses missions. Mais attention, aider l'État, c'est une chose. Se constituer un patrimoine pour l'avenir, c'en est une autre. Avec la hausse très nette de l'inflation ces dernières années, le placement ne permettait plus de suivre, et notre argent perdait donc en pouvoir d'achat chaque année. Alors certes, en ce début d'année, l'inflation est très faible, mais méfiance, les agences de notation vont continuer de dégrader la France, il est très possible que la note qui va arriver d'ici ce week-end soit mauvaise, et du coup l'inflation pourrait monter. Sans compter que les engagements pris par rapport au réarmement français et les dettes qui y sont liées auront de toute façon tendance à relancer l'inflation. Donc le livret ne permettra certainement pas de compenser ça, et du coup, il va simplement se traduire par une érosion lente de notre épargne. Et une érosion de notre épargne, c'est une perte de pouvoir d'achat. Cela dit, sur le principe même du livret A, c'est une façon noble de soutenir l'État, comme je le disais, et il est tout à fait possible qu'un livret similaire soit proposé pour aider au financement de cette fameuse armée européenne potentielle. C'est ainsi que notre président parlait récemment d'économie de guerre et de financement pour la défense. En 2023, l'idée avait déjà émergé, à savoir détourner une partie des recettes du livret A au bénéfice de l'industrie de l'armement. Le Conseil constitutionnel s'y était toutefois opposé. Et aujourd'hui encore, les un peu plus de 400 milliards d'euros présents sur les livrets A font évidemment envie. Mais le problème, c'est que se servir là-dedans va forcément impacter le financement du logement social. Et même une partie des épargnants risque tout simplement de vider leur livret A pour placer leur argent ailleurs. Effectivement, il est tout à fait possible de trouver des placements relativement sereins, très faciles d'accès, dont on peut retirer l'argent en un clic et qui offrent un rendement beaucoup plus intéressant, plutôt dans les 6 à 8%. Si on regarde le S&P 500, qui a largement chuté ces derniers jours, et pour lesquels il est tout à fait possible que cette chute se poursuive dans les prochains temps. Cette chute est certes importante depuis quelques jours, mais si on remet en perspective sur les 10 dernières années, la hausse est très nette. Certes, il y a eu des périodes de creux, mais qui ont systématiquement été compensées au bout de quelques mois. Alors évidemment, le problème, c'est que si on met de l'argent dedans, et qu'on en a besoin à un moment précis, et qu'à ce moment-là précis, c'est juste en plein milieu d'une crise, on peut être bloqué. Par contre, si c'est de l'argent qui est investi, à 6 mois près, on était sûr de récupérer une somme supérieure à ce qu'on avait placé avant, et avec un rendement, comme je vous dis, bien supérieur à 6 à 8%. La seule période correspondant vraiment à un creux correspond à la période du Covid, mais même là, évidemment, depuis, tout a été rattrapé. Cela dit, personnellement, je n'investirai pas dans le S&P 500, qui est trop suivi par tout le monde. Je partirai plutôt sur des ETF qui suivent l'économie de l'Inde ou de la Chine, ou sinon plutôt des petites entreprises américaines. Ça me semble plus sûr, et ça limite l'impact des bulles. Comme toujours, je continue de penser que les métaux précieux sont intéressants à suivre, que ce soit l'or ou l'argent, mais il n'y a pas que cela, mais c'est pour citer les plus connus. Vous voyez l'or au travers des 10 dernières années. Alors effectivement, ce n'est pas une montée fulgurante comme le S&P 500, mais ce n'est pas son but. Le but de l'or, c'est simplement de placer une partie de vos ressources et savoir que cet argent ne sera globalement pas impacté, va rester stable. C'est une manière, on va dire, de congeler votre argent de manière à ce qu'il garde sa valeur et même qu'il s'apprécie au fil du temps, ce qui est globalement le cas malgré tout. En 10 ans, l'or a tout de même gagné plus de 50% de sa valeur. De plus, étant donné que nous sommes dans la zone euro, il est très probable que l'euro perde en valeur. C'est pour ça que je continue de penser, en tout cas en ce qui me concerne, je vais continuer de tranquillement mettre de l'argent sur des comptes qui sont situés simplement en dehors de la zone euro, en dehors d'un impact négatif et délétère pour l'euro. Encore une fois, ouvrir des comptes dans un pays étranger est tout à fait légal, il suffit juste de déclarer l'ouverture du compte auprès de l'administration fiscale. Et puis il y a un enjeu plus grand encore, notre retraite. En France, tout repose sur la répartition. Mais il n'y a plus assez d'actifs pour financer les futurs retraités. Alors la capitalisation, c'est-à-dire épargner pour nous-mêmes, devient vitale. Dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Suisse, c'est une évidence. C'est tout à fait louable et c'est bien de soutenir l'État dans ses projets si c'est important pour vous. Mais il est également important de sécuriser votre propre futur. En bref, le livret A, c'est un pacte implicite. On prête à l'État, il nous rend quelques miettes. Mais avec un taux tombé à 2,4% depuis le début de l'année 2025, ce n'est plus du tout un cadeau pour notre épargne. Il est temps de réfléchir aux moyens de diversifier votre épargne et de la protéger contre les crises éventuelles à venir. Alors à vous de décider qui va en profiter.
En attendant, vous avez le choix, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.